Madame, bonsoir. Ravi de découvrir ces nouvelles installations à Miami. Je vous vois aussi nombreux que lors de la précédente conférence de presse. J'espère que c'est de bon augure avant le match et qu'on aura encore une grande ferveur autour de cet événement. C'était un grand plaisir de participer à cette première rencontre contre la Nouvelle-Zélande. Au-delà du résultat, l'atmosphère observée à l'intérieur du stade, j'espère pour mes joueurs que ce sera la même chose demain. Merci. Adé. Bonsoir. Non, bonsoir tout le monde, bien content là. C'est nous on va avec questions et puis pour nous rester tout d'autres qui gagnent. Ok. On y va avec la première question. Je suis Paul et je travaille pour Aigo TV, Aigo Sport. Tout d'abord, je vous félicite pour la victoire des 4-0, la victoire nationale face à la Nouvelle-Zélande. Maintenant, j'ai deux questions pour toi, coach, et une question pour toi, Adé. Tout d'abord, on a écrasé la Nouvelle-Zélande 4-0. Quelle leçon avez-vous tiré de ce match? On a joué avec un système de deux attaquants. Et est-ce que vous allez continuer sur cette même lancée avec deux attaquants et est-ce que vous allez changer ça avec un seul attaquant? Parce que c'est le sujet vraiment de débat en Haïti et pas sur les réseaux sociaux. Ça c'est pour vous, coach. Et Adé, et comment avez-vous trouvé la défense? On n'a pas encaissé plus face à la Nouvelle-Zélande, nous n'avons pas joué contre la Nouvelle-Zélande, nous n'avons pas joué contre l'équipe qui est loin, bien que l'équipe loin, mais qui est une distance avec l'équipe président et qui joue même des défenses. Je pense que sur ce premier match amical de préparation contre la Nouvelle-Zélande, tout a été dans le bon sens pour nous. Je pense que le score est un peu sévère aussi pour la Nouvelle-Zélande. Il faut aussi être critique vis-à-vis de mes garçons. En revanche, on a fait montre de qualités diverses, offensives, avec différents éléments, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Donc c'est intéressant. Ça a montré au coach que je suis différentes options possibles pour l'avenir. Maintenant, je me dois aussi d'être critique. On avait quelques manques. Peut-être que face à un adversaire d'un autre calibre, et quand je regardais le classement FIFA ce matin, je m'apercevais que le Brésil et le Maroc étaient 6 et 7, je crois, de mémoire au classement FIFA. Ce qui veut dire que là, on n'aura pas le droit de commettre le même type d'erreur, mais on doit se souvenir aussi d'où on vient. Voilà, on est encore en évolution, en progression. Les garçons apprennent vite. Je crois qu'on l'a démontré lors de ce match. Mais on a encore des petites erreurs à gommer. Tout n'est pas abouti. Quant à l'animation, quant au système de jeu employé, je sais qu'il y avait beaucoup de commentaires au moment où j'ai délivré la compo. Mes dirigeants étaient aussi soucieux à ce niveau-là. Ce qui compte, c'est pas tant le système de jeu, c'est l'animation qu'on fait du système. Voilà, que l'on joue à 2, 3 attaquants offensivement. Tous les buts sont passés par les côtés, les 4 buts. Parfois partis de derrière, que ce soit à l'initiative de Martin. Parfois sur des récupérations un petit peu plus hautes et où on finissait plein axe. Ce qui compte réellement, c'est l'animation du système, et je dirais que le 4-4-2 observé l'est surtout quand on n'a pas le ballon sur les tâches défensives, où là on doit se restructurer. Mais après, j'ai pleinement confiance en mes garçons, et ce que je leur demande, c'est justement de se déconstruire quand on a le ballon, de manière à perturber les adversaires. Donc quant au système de jeu utilisé demain, vous l'observerez demain. Je vais évidemment pas vous donner plus d'indications. Ça reste des matchs de préparation. On va peut-être aussi essayer des choses. Voilà. Voir des associations peut-être aussi nouvelles, de manière à ce que j'ai encore un peu plus d'éléments de réponse et que je puisse faire les meilleurs choix possibles pour le 13 juin contre l'Écosse. Merci. Adé, vous répondez? Ouais, c'est ça. Et moi, je dis bonsoir et merci pour la question. Et déjà, c'est félicitations avec le groupe là.
Parce que normalement, les gens parlent de défense des équipes pas prendre goal, de toujours jouer défense. Au centre de l'an, c'est défenseur central ou bien latéral droit, tout ça. Mais après, je pense que c'est un travail collectif qui fait. C'est toute équipe là qui te répond présent. Et je pense que c'est un bon bagage pour le groupe là parce que la c'est moral non et parce que nous connaissons pas quel bail à préparer, nous pas un niveau qui exige en pile et dans match préparation tout le temps nous avons fait de bonnes prestations, belles victoires tout ça et Québec a joué et 0 goal, il tape toujours beau pour nous. So, l'essentiel là parce que c'est esprit positif là, c'est ça qui fait pendant match football là, c'est j'ai une équipe là travail, c'est ça qui est important pour nous. Merci. On va enchaîner avec la nouvelle question. Une seule question, s'il vous plaît, pas intervenant. Une seule question. Bonjour coach. Bonjour. Félicitations pour Jean-Adé. Vous allez jouer face à la Nouvelle-Zélande, alors c'est Sport-Bassin Info. Vous allez jouer face au Pérou avec un style différent que la Nouvelle-Zélande. Alors, quels seraient vos objectifs pour ce match et avez-vous tiré des leçons du match de Nouvelle-Zélande qui pourraient être utiles pour le match face au Pérou? Allez, vous jouez dans un style Une seule question, s'il vous plaît, ça va, merci. Une seule question, il faut donner la chance aux autres. Adé va vous répondre. Merci. Je vais répondre et Adé aura peut-être un complément à donner. C'est à vous, coach, la question. À vous? Oui. Très bien, allez-y. Du coup, tu m'as fait perdre le fil de la question. Les enseignements du match de la Nouvelle-Zélande, évidemment, il y en a toujours, d'un match à l'autre. Comme je vous le disais, on est critique, ce sont des matchs de préparation, donc on essaye de gommer ou d'éveiller les joueurs sur les erreurs de positionnement parfois qu'on a pu avoir, comment on réglerait telle ou telle situation, de manière à ce que on corrige peut-être ça sur le terrain de manière un petit peu plus rapidement ou qu'on évite les types de problèmes rencontrés. Voilà. Ensuite, quand on rentre sur un terrain, ça reste des matchs de préparation à la Coupe du Monde, mais à chaque fois que l'on rentre sur un terrain et à la tête d'une équipe nationale, et en l'occurrence Haïti, c'est pour essayer de remporter le match. Ça reste un jeu, il y a un vainqueur à l'issue, et quel que soit l'adversaire rencontré, que ce soit le Brésil ou autre, excepté dans une certaine mesure si à un moment donné, un point de match nul est nécessaire pour obtenir une qualification. Là, il peut y avoir des ajustements, mais je demanderai dans tous les cas à chaque fois à mes garçons de s'investir de manière à essayer de remporter le match, quelles que soient les difficultés rencontrées ou l'adversaire rencontré. Voilà, donc ni plus ni moins, ce sera ça demain contre le Pérou, mais en respectant l'adversaire, un adversaire qui est mieux classé que nous au classement FIFA, c'est factuel, c'est une réalité, qui ne joue pas la Coupe du Monde. Et ça peut avoir son importance et son impact, et c'est là où on doit être vigilant, alerter nos garçons. On l'a vu cet après-midi avec l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire, l'Espagne contre l'Irak. J'ai quitté le score, c'était match nul, je ne sais pas le score final. Mais ce sont des rencontres où les joueurs font attention aussi. Donc demain, on aura un adversaire qui n'a rien à perdre, des garçons qui quand même ont en ligne de mire une Coupe du Monde qui arrive, qui est le sommet de leur carrière, et peuvent avoir tendance, parfois, peut-être à se protéger et pas aller au-delà de la limite. Simplement, on a un adversaire valeureux, de qualité en face, et si on ne s'investit pas, on rencontrera certaines difficultés pour remporter cette partie. Donc voilà l'enjeu de la partie de demain, et puis que les joueurs me donnent le maximum de réponses pour moi ensuite faire les meilleurs choix possibles. Merci. Good afternoon. My question will be in Spanish for Ricardo. Ricardo, quiero preguntarte sobre la importancia de este ciclo de preparación en Rumanía, en una ciudad en la que tú conoces muy bien. ¿Cómo te has sentido con el respaldo de la gente, lo que vimos el otro día en el espectacular y además lo que significa enfrentar a una selección como Perú con tanto eso? Buenas tardes. Primero quiero mandar un saludo a toda la gente de Perú y principalmente a Paolo y también a Jesús Freter, que es mi compañero en Liga de Quito. Y nada, yo creo que este ciclo que estamos teniendo acá en Miami es algo muy, muy lindo, muy importante para el club, porque muchos de los compañeros ya habían terminado sus torneos y la idea era hacer un mini pretemporada para que los jugadores puedan
ponerse al día, físicamente a punto, porque sabemos que vamos a jugar una competencia que exige mucho. Jugar una Copa del Mundo es el sueño de todos los futbolistas, y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo de prepararnos bien. Esos amistosos también es algo que va a darle confianza al grupo, y mañana jugar un partido contra Perú, que como dijo el profe hace rato, que en el ranking FIFA están mejor que nosotros y tienen buenos jugadores. También yo creo que es una selección que está haciendo mucho cambio ahora, está en proceso también. Y nada, yo creo que hay que tomar el partido con todo el respeto que merece, el respeto a Perú también, con sus buenos jugadores, y mañana que sea un buen espectáculo. Y para volver a esa pregunta que me hiciste, fue muy lindo conectarse con la gente, que hace un buen tiempo nosotros no tenemos esa chance de jugar con la gente. Y el otro día encontrar a esa gente, todos los haitianos del estadio, con esa buena energía positiva para nosotros, es algo muy lindo, y ojalá que el día de mañana no sería la excepción, que el estadio estaría lleno de haitianos y también de peruanos también para alentar a su selección. Chaplain Charles, the Miami Herald, building on the comments that you just made about the Haitian fans. Coach, you played in Fort Lauderdale, but welcome to the heart of the Haitian community. And I'm just wondering, what are you expecting tomorrow? Because it's going to be probably double that in terms of Haitian fans. And what will that do in terms of the team, and how important is that? Thank you. I expect, first of all, a full stadium, you know. I think my players deserve to play in a full stadium with a lot of fans. It will be a first victory for tomorrow, you know. And after, I'm sure they push my team to give their best. And after, I have full confidence with their qualities, their enthusiasm to propose a good quality on the field. But we will see, maybe with a lot of Haitian, un poquito de peruviano. Peruanos. It will be a good atmosphere. It's more important for tomorrow. Ok. En français ou en anglais? En français, c'est mieux. Ok. Querido Antonio, Sport Caribe, Sport Media. On avait dit que le Pérou, c'est l'équipe qui joue le plus proche au Brésil dans l'Amérique du Sud. C'était quelque chose que vous avez tenu en compte pour le Sénégal. Et aussi, le moment politique, c'est aux États-Unis, c'est un peu difficile. Comment vous réagissez comme joueur, non? Savoir ce qui se passe dans le groupe, dans la politique. Muchas gracias. Évidemment, quand on établit le planning de préparation pour un tel événement, on essaye de trouver des adversaires qui vont correspondre à ceux possiblement rencontrés dans notre groupe. Voilà, avec des styles de jeu différents. Ce sera le cas puisque la Nouvelle-Zélande n'a rien à voir en termes de jeu avec ce que peut proposer le Pérou. Maintenant, retrouver un adversaire identique à la qualité de jeu proposée par le Brésil, c'est pas facile. Si vous arrivez à le trouver, vous avez de la chance. Mais voilà, ce sera une opposition différente qui aime avoir la possession, répéter des situations de possession avec beaucoup de passes. Voilà, donc ce sera un style différent qui était peut-être plus direct avec la Nouvelle-Zélande. Ça sera à nous de trouver les bonnes adaptations dès demain. Et je pense que ça sera un bon challenge pour continuer encore à progresser et surtout être prêt dans une dizaine de jours. Je te laisse pour la deuxième question. Bonsoir. Non, c'est bien par là. Un moment, Blandel. Tu veux ta réponse en français ou en espagnol? Tu as parlé de politique, mais je pense que nous, les joueurs, le mieux qu'on peut faire, c'est de jouer. Sur le terrain, on est concentré à faire de bonnes choses.
Nous, ce qu'on veut, c'est un changement dans le pays. On sait qu'avec le foot, si on peut faire les choses bien, on peut mettre de la fierté, on peut mettre de très bonnes choses avec les gens en Haïti. Nous, sur le terrain, on est motivés, on est concentrés. L'essentiel, c'est représenter le pays, c'est de faire les choses très bien. Et pour que les gens là, ils puissent être contents et pour une fois, voir son équipe en Coupe du Monde, parce que ça fait plus de 50 ans que Haïti n'a pas participé dans une Coupe du Monde, mais là maintenant on est là. Et je sais que tout le monde attend ce moment et ils vont être là pour nous. Et nous, les joueurs sur le terrain, on va faire le travail. Merci, Eric. Bonsoir. Merci d'être là pour passer la discussion au secteur studio. Qui est network de la de télévision nationale d'Haïti. Alors, question dans cette boîte, mais avant tout, de féliciter coach Sébastien Dubé pour donner nos recrues particulièrement pour l'équipe là, au du monde là. Nous avons Simon à l'heure. J'ai fait un super match. Ensuite, Lévi m'a créé notre deuxième mi-temps. Non seulement j'ai participé dans la récupération ballon, mais je suis venu score deuxième là. Félicitations pour ces deux derniers choix, ces deux derniers pénalités que vous avez pu amener pour renforcer la sélection nationale. Alors, question, c'est pour laquelle, et avec ça, ça dit pour vous, particulièrement de cette équipe-là, le fait que l'équipe a joué toute éliminatoire en dehors de base. Après qualification 18 novembre 2025, au départ, on est premier qui dans son challenge, nos hashtags, ouvrir pays, ouvrir retourner Sénégal et ses marques, même nos familles, même les gens qui restent spéciaux. Et voilà, nous, à quelques jours de la Coupe du Monde, équipe là, par à fait des qualifications à Haïti. Ça veut dire pour vous et toute l'équipe là. Merci. Si je voulais parler pour toute l'équipe là, et je dis ça fait nous mal en pile, parce que nous avons l'idée d'entrer en Haïti, parce que c'est une belle bagaille. Et j'en dis là, et après qualification pour Coupe du Monde là, et de lancer un message là pour le pays, parce que moi, je suis qui grandit à Haïti. Et moi, j'ai un rêve dans la tête qui c'est jouer le bord de l'eau et représenter le pays, mener le pays dans la Coupe du Monde. Et malgré les gens qui sont dans le pays, je mets tête moins dehors quand même, et qui fait moins l'âge aujourd'hui. Et je pense que ouvert payant, c'est plus pour les gens qui sont c'est plus pour les jeunes qui ont rêve dans la tête, parce que dans le moment, j'en paye après Léa, et rêve ça, je pense que c'est un paquet de rêves qui a passé à l'eau, mais je me dis aucun effort, et l'aile puis fait noir, c'est des salles pour le jour. Et puis, nous faisons toute qualification en jeu dehors, et jouer en Floride avec fanatique nous, avec la population nous connaît, nous gagnons en Floride avec tout Haïtien qui est là, ça fait du bien. Et je pense que les joueurs ont senti l'énergie positive qui est derrière eux, ils ont senti comme si tout et bel message fanatique qu'ils ont envoyé. Mais nous voulons être qu'un peu pieds sous terre parce que nous connaissons, nous avons pris une préparation, nous connaissons côté nous pour aller en Coupe du Monde. C'est pas un bagage qui est facile. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont joué plus au niveau passé, non, mais nous connaissons en termes de talent. Et ça nous suppose gagner, c'est union. Et je pense que nous avons un bon groupe, tout les gars bien travaillé. Et nous avons une bonne harmonie dans le groupe là. Je pense que pendant la Coupe du Monde, si nous unis, nous avons un coup. Et l'essentiel là, c'est ça, nous avons ça représenter, nous avons ça pays à dire. Nous avons tristesse qui est dans le pays, nous avons un travail de football, c'est le seul moyen qui peut mettre un sourire dans le visage du peuple là. Et puis, pour faire mouvement aller plus loin toujours, qui s'est ouvert payant, parce que nous avons un paquet de jeunes qui, dans le futur là, qui voulaient, ils ont un cadeau à dire, qui voulaient un Nazon, qui voulaient un Placide, et nous ne pouvons pas tuer les rêves jeunes ça. Ça va, Delva. Delva, ça va. Donc, on salue toutes les dialogues là. On va nous parler avec le coach Sébastien. Moi, c'est Sébastien James. On travaille au téléphone, au Miami. Question vraiment directement au téléphone avec Eduardo Adé. Et donc, les jeunes qui sont en Haïti, on avec un nom qui va. Donc, fierté avec déjà. Nous, on semaine en Coupe du Monde là. On connaît comment nous satisfait pour notre classe barrage en football. Bon, nous garantit. Jouer au football, en termes de concentration, motivation, comment travailler dans le groupe.
Moi, je dis bonsoir et merci pour la question. Et j'aime ça dire tout à l'heure, si je parle pour tout le joueur, c'est que nous connaissons qui ça a représenté, ils vivent toute bagaille à travers de nous-mêmes qui fait en Haïti, qui vivent des moments dans le pays, nous faisons un message à passer. Et nous avons senti ça tout. Ils ont senti comme si le peuple là, malgré toute insécurité gain, toute bouche pas goût gain, depuis une petite victoire faite, nous, qui j'ai dans la rue, ils oublient l'insécurité, tout ça. Et concentration là, motivation là, respect pour le pays, là, respect pour le drapeau, là. Et c'est un bel moment, nous pouvons enjoyer, mais avec un peu de responsabilité. Parce que nous connaissons, nous n'avons pas de monde qui derrière nous, nous pas de monde qui capte nous. On belle figure dans la Coupe du Monde là. Et nous-mêmes, de côté, nous motiver, nous pouvons faire, nous pouvons battre tout nous-mêmes sur le terrain pour nous représenter le pays. Ok, thanks all. Gracias a todos. Merci tout le monde. Allez-vous. Merci bien. Merci beaucoup.